Je vous l'ai dit tantôt, nous allons vous aider à travailler ces plus de 130 muscles que vous utilisez quand vous riez. C'est pourquoi nous vous amenons à un spectacle d'humour, un one-man show, celui de Jocelyn. Oh, c'est mal de connaître. Tu peux pas. Ça va. Titi Goti and the elephant. Titi Goti is the smallest animal in the forest. But the elephant is the biggest animal in the forest. So Titi Goti and the elephant will fight. Titi Goti was on the left and the elephant was on the right. So both of them will run and meet at the middle. So Titi Goti ran, the elephant ran. Titi Goti ran, the elephant ran. Titi Goti ran, the elephant ran. Oh, Titi Goti ran. Oh, Titi Goti ran. So, like David and Goliath in the Holy Bible, Titi Goti saw his pistolet. It is a revolver. and he shook the elephant. The elephant fell on the floor. The elephant said, oh. Professeur Abaoué, vous êtes venu pour soutenir un jeune frère ou vous êtes venu pour rigoler et vous détendre? Je suis venu faire les deux. Je suis venu faire les deux et je crois que je pars en étant satisfait. Parce que je suis venu soutenir un jeune qui a du talent et qui a besoin de soutien. Et je suis venu aussi passer une belle soirée parce que le spectacle il était d'un très grand niveau. Le spectacle, comment vous l'avez trouvé? C'était bien, on a beaucoup rigolé, en tout cas. Bon, c'était bien, moi j'ai trouvé que c'était bien. Le petit Jocelyn ici présent ne va pas nous faire croire qu'il ne savait pas qu'il fallait se protéger pour ne pas endosser la fille de monsieur Adétalor. Votre honneur, la petite que nous tous nous prenions pour vous dépanner dans le quartier, cet énergumène, cet égoïste-là enceinte, tout seul, sans nous. Votre honneur, ce chien vert, ce macaroni sans tête. Excusez-moi, votre honneur, c'est le gourmet. Pardon, c'est l'émotion. Nemo, sans cette tour, ignorer les dieux. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire que nul n'est censé ignorer la loi. Vous sortez avec la fille de quelqu'un. Le principe est simple, protégez-vous. Mais non, vous avez décidé d'y aller sans protection. Tazo, balou, balou. Bon, maintenant qu'elle est enceinte, que feriez-vous? Que feriez-vous? Spécialia généralibus dénudante. Ce qui veut dire que la règle spéciale déroge à la règle générale. Est-ce que vous allez nous dire que c'est parce que une règle spéciale déroge à la règle générale que vous avez fait de votre négligence de vous protéger une règle spéciale qui déroge à la règle générale qui tue que tant? Tant que la fille de quelqu'un est toujours sur le banc de l'école, vous ne deviez pas l'enceinte. Et à l'article 1281 du Code togolais de Mongolie, en son alinéa premier de dire que, en aucun cas, votre honneur, nul n'est censé endosser une fille s'il n'est pas sûr d'être seul sur le dossier. Et alinéa deuxième d'ajouter que même s'il doit le faire, il doit être sûr que ce n'est pas dans le même quartier. Votre honneur, est-ce que ce monsieur Jocelyn Doko a pensé aux parents de la fille pour qui leur enfant est un espoir de demain et éventuellement le source de revenus secondaires? Votre honneur, ce monsieur doit payer pour les dommages qu'il a causés car qui peut et n'empêche pète. Votre honneur, n'oubliez pas que Duralex, Seglex, ce qui veut dire ce qui veut dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Votre honneur, la fétiche à boire, la carapace, j'en ai fini.
Comment on juge qu'un spectacle d'humour est d'un très grand niveau? D'abord, on jauge un spectacle à travers le rire. Parce qu'en fait, le but de l'humour, c'est de faire rire. Donc, quand tu vois des gens rire, ça veut dire que le spectacle, ça va. Donc, si quelqu'un il vient et il rigole, c'est bon. Maintenant, sur le plan professionnel et artistique, nous, peut-être, on recherche autre chose pour voir la cohérence ou la qualité des vannes et tout ça. Mais ça, c'est beaucoup plus technique. Maintenant, quand tu regardes la thématique qu'il a choisie, il n'y a pas de sous-métier. Quand tu regardes artistiquement comment il a développé cette thématique jusqu'à la fin, c'est que c'était extraordinaire. Et quand tu vois des sketchs dans le stand-up, nous on appelle ça du sketch-up. Par moment, il rentre dans un personnage et il l'interprète très bien. Et ça, c'était une série sur le gâteau. Et moi, je lui découvrais même cette qualité ce soir. C'est vrai, j'ai déjà vu le spectacle, mais ce soir, la manière dont il a interprété certains personnages était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai rigolé et je crois que le public, il est satisfait. Tu vois, ils n'ont même pas envie de partir, quoi. C'est super. Pour son premier one-man show, qu'il mette la barre à ce niveau, c'est vraiment prometteur. Je ne sais pas si vous le savez, mais récemment, moi aussi, je suis rentré en studio. Mais moi, c'était pas pour crier dans les oreilles des gens. Genre, oh, impossible! Vous en avez 10, nous en avons un. Jocelyn Dogbo, non. Moi, c'était pour faire du slam. Et mon slam, c'est pas un slam rafistolé, c'est du slam sophistiqué. On va seconde là, vous n'avez pas compris. Faites semblant de rire, on va avancer. Parce que si je vais expliquer les mots là, Alors, nous sommes avec vous, Jocelyn Dogbo, après votre spectacle. Déjà, comment vous vous sentez par rapport à la prestation, au public, à la réceptivité? Je me sens très content parce que là, c'est une étape que je viens de franchir et c'est un défi que je m'étais lancé. Là, je viens de relever mon propre défi. Je suis vraiment content parce que le public était également réceptif. Ça m'a permis de plus me lancer, de plus continuer dans ce que je faisais. Voilà. On a vu Jocelyn acteur, Jocelyn chanteur, Jocelyn humoriste, avocat, tout ça à la fois. Mais comment tu fais? Ça, c'est le spectacle One Man Show, hein. C'est un spectacle qui regorge de tout en fait, hein. De la danse, du slam, de l'improvisation, de l'actorat. Il faut qu'on sente que tu es capable de tout faire en fait en un seul spectacle. Voilà, donc c'est la répétition, hein. La répétition sur répétition, et tout cela n'est pas venu d'un seul jour ou bien d'un seul mois. Alors le spectacle, j'ai adoré, c'était très bien. Ça voit que ça travaille, ça cherche, et je suis vraiment contente vu que Jocelyn, on se connaît depuis quelques années déjà. Donc je vois l'évolution, je vois qu'il y va en fait, il travaille et ça donne, c'est prometteur, très prometteur d'ailleurs. Okay, Bibi Scottu est le metteur en scène de ce magnifique spectacle que nous avons vu ce soir. Comment s'est fait la préparation et quel a vraiment été ton rôle dans l'organisation? Eh bien, merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième question. En fait, je suis le metteur en scène, en même temps directeur artistique. Et c'est des répétitions sur répétitions. Il faut travailler sur les personnages à interpréter. Il faut travailler sur même la diction de l'artiste. Il faut travailler sur sa façon de se tenir sur scène. Parfois, il y avait quelques erreurs. Il fallait corriger tout ça pour qu'à la fin de ce spectacle, l'artiste sorte grandi.